par exemple. Et c'est donc un des combats de la réunion du 12 mars à Las Vegas. Il y a des réunions, Jean-Michel, à peu près toutes les semaines. Oui, il y en a presque tous les jours, puisque ce combat avait lieu le surlendemain de Hagler Mugabi à Las Vegas et dans un autre hôtel. Donc les réunions sont très fréquentes. Celle-là avait lieu au Sahara Hotel, qui est un hôtel de seconde importance à Las Vegas, mais qui organise des combats donc quand même entre des boxeurs de très bon niveau, puisque Mayweather est l'ancien champion du monde des super plumes et qui devait disputer un match facile ce soir-là. Voilà. Il n'y a pas de match facile en boxe, Jean-Claude. Hein. Non, je crois pas. Je crois même quand on a la classe de Mayweather, qui est un grand technicien et qui a été champion du monde, et on ne peut pas prendre aucun adversaire à la légère. Je crois que dans un match de boxe, il n'y a jamais rien de fait et c'est cette discipline qu'il veut. Ouais. En fait, dans toutes les disciplines, si vous voulez, on n'a jamais gagné à l'avance. Il faut toujours mettre un maximum d'atouts de son côté. C'est un match qui est fait pour remettre en selle complètement Mayweather, le remettre sur la route du titre mondial, et tous ceux qui ont déjà vu boxer Mayweather sont persuadés qu'il va effectivement pas y avoir de problème. Mais Freddie Pendleton en est peut-être un petit peu moins persuadé, car aux États-Unis, il est très rare que des boxeurs viennent, vous voyez, viennent pour être battus ou pour faire un contrat. Hein. Car il y a toujours une chance à saisir, car aux États-Unis, il suffit de 2 ou 3 très bons combats qui sont télévisés pour d'un seul coup se trouver propulsé très haut dans la hiérarchie et devenir une vedette. Donc Mayweather culotte noire et Pendleton culotte bleue. Et Pendleton, juste avant ce combat, venait de perdre au point et de peu contre Jimmy Paul, qui est le champion du monde des poids légers, version IBF, et qui est un des meilleurs boxeurs du moment aux États-Unis. Donc ce qui lui a valu le droit de rencontrer Roger Mayweather ce soir-là. Jimmy Paul, qu'on avait failli voir jeudi prochain à Coubertin dans une réunion organisée donc par les frères Acariès, et où on verra tout de même 2 championnats du monde, un des super mouches et un des super coqs, et où on verra notamment au programme Chavez qui avait mis KO Mayweather, ce même Mayweather. C'est ça. Et vous qui aimez la boxe, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aller à Coubertin jeudi, vous pouvez regarder Antenne 2 jeudi qui retransmet les 2 championnats. Mais quoi qu'il arrive, vous devez vite être devant votre poste de télévision à minuit pour voir les 3 heures en direct du Madison Square Garden sur Canal+, avec Broland, avec Chioso et avec Ray Seals notamment. Mayweather est en difficulté, vient de prendre une droite. Une droite qui aura eu peut-être comme première conséquence de donner confiance à Freddie Pendleton. Now see, here's a round where Freddie Pendleton did his work already. Took a right from Mayweather. He's probably got enough to win this round if he stays away and is careful. Jean-Michel, c'était des boxeurs qui, il y a 10 ans, seraient venus à Paris, seraient venus boxer au Palais des Sports à peu près régulièrement, au moins Mayweather. Oui, je crois qu'effectivement, c'était tout à fait la cible recherchée à l'époque par les organisateurs du Palais des Sports. Bon, pour des raisons diverses, malheureusement, on n'a plus l'occasion de voir des boxeurs de premier plan en France et à Paris en particulier. Ça va se reproduire jeudi donc avec notamment Julio César Chavez. Mais ce genre de boxeur effectivement était ceux qu'on pouvait voir dans les années 70-75 à la porte de Versailles. Alors on est obligé d'aller les chercher aux États-Unis, du moins d'aller chercher des images aux États-Unis. Mais vous allez voir, ce soir, on ne regrette pas de les avoir trouvés. Avec un Pendleton très agressif. Et un petit peu d'agressivité entre les 2 boxeurs. Ce qui prouve peut-être, Jean-Claude, que Mayweather n'est pas tout à fait dans son assiette à la fin de cette première reprise. Non, là il était quelque peu bousculé. Ceci dit, c'est un grand technicien. Sur cette première reprise, il utilise à merveille son avantage morphologique. Il utilise bien son direct du gauche principalement.
où il se déplace bien sur ses jambes. Il faudra qu'il continue d'ailleurs, parce que pour contenir l'agressivité de Pennington, donc ce n'est que la première reprise. Et lui le champion, parce que c'est lui un peu l'ancien. Ah oui, là il prend une belle droite. Je veux dire qu'il a du mal à accepter de se faire bousculer par un plus jeune et par quelqu'un qui en fait, n'est pas de son niveau. Voilà, il ne croit pas qu'il est de son niveau. Freddie Pendleton is going to be effective against Mayweather. He'll have to do what we saw him do in round one, and that is really force the action. He'll afford to stand and wait. Un petit mot sur l'arbitre, puisque Richard Steele était l'arbitre de Hagler Hearns. C'était lui qui avait pris Hearns dans ses bras à la fin de ce fameux troisième round. Mais c'était aussi l'arbitre, et Mayweather a un mauvais souvenir, parce que c'est l'arbitre du match du championnat du monde entre Chavez et Mayweather, au cours duquel Mayweather était allé 4 fois au tapis avant d'être arrêté. Roger has just such a fine left jab. It's a punch that really sets up the right. He's using it well there. And except for his two big failures, the quick losses to Rocky Lockridge and Julio Arciza. Et c'est l'un des innombrables combats organisés par Bob Arum et sa société la Top Rank et retransmis sur la chaîne sportive américaine ESPN. Now here's Pendleton. One victory. Mayweather's got two in a row. Mayweather qui emploie la bonne tactique là pour l'instant, servant de son allonge et en étant le premier à l'activité. Mais là par contre, dès que Pendleton attaque, le prend de vitesse. 5 fights. Has lost 3. What a victory it would be if Ah oui, c'est bien fait. Le percut au corps doublé, c'était difficile à réaliser, mais c'était très bien fait. Oui, tout ça frôlait bien l'irrégularité. If I was fighting Roger Mayweather and I was Freddie Pendleton, though that is not necessarily a legal tactic, I'd do the same thing. I would try and get him out of his rhythm. When you get Mayweather out of that jab, right-hand rhythm, you can do something to him. He doesn't like to be roughed up on the inside. Lockridge did to him. Vous n'étiez pas resté à cette réunion, Jean-Michel? Non, effectivement, je crois qu'on peut pas rester toujours à Las Vegas, sinon je crois qu'on y passerait notre vie. Cela dit, ce serait pas désagréable, puisque effectivement on voit ça à peu près 2 à 3 fois par semaine d'abord. Et il y avait Camacho qui boxait quelques jours plus tard encore. C'est ça, le championnat du monde des poids lourds aussi encore un petit peu plus tard. Mayweather missing with the overhand right. 30 seconds remaining. Hand speed of Mayweather, you see it in evidence there. Pendleton. Marque de nombreux points, mais Mayweather avec son direct du gauche. C'est une boxe classique. Hop là. Ah, il y a un petit peu d'agressivité entre les deux boxeurs. Hein. Mais on venait voir encore un beau direct du droit de Pendleton et puis son petit pas de danse à la Clay ou à la Léonard. Ouais, Léonard, dont on a vu une dépêche, Jean-Michel, qui nous disait qu'il pourrait éventuellement reboxer. Oui. Ce qui paraît incroyable. Ouais, c'est invraisemblable. Mais c'est malheureusement pas le premier à être tenté par ce genre de retour et d'aventure. Qui serait une aventure quand on sait qu'il avait un énorme problème à l'œil. En tout cas, nous voilà à la 3e reprise. Dans un match qui pour l'instant est équilibré. Oui, mais on a vu les deux boxeurs se toucher assez franchement. Et on se doute qu'il pourrait bien arriver une mésaventure à l'un ou à l'autre, à tout moment, car tous les deux donnent bien leur coup, hein, Jean-Claude. Ah oui, de façon très précise. Freddie Pendleton is a fighter who could still have a future in boxing. And you see he stays in with all the good people he faces. There's a knockout ratio. Avec surtout de beaux directs des deux côtés. Pendleton and Mayweather trying to catch each other off balance and neither able to connect.
these two fighters, you don't expect that kind of Ah offense. oui, il a fait un petit pas de retrait et le percut en contre de la part de Mayweather, très bien fait. Pendleton has been the distance with all Oui, presque classique la boxe ce soir avec ces deux champions. C'est une boxe de styliste, and a distance fight. un peu plus par rapport à la boxe qu'on est habitué à voir. C'est vrai, mais faites une boxe de stylix pratiquée par des boxeurs précis et tout de même puissants. Now, like a fighter unable to put together combinations, he's really never been able to put together an impressive win streak. And often taking fights on short notice and doing things that are not going to be conducive to a win. Keep in mind, Mayweather with the big, big right hand. He's nailed Pendleton so far with a couple of good rights. Hasn't done any real genuine damage. There was a good right. Well, unlike the Paul En fight, tous les cas, on voit que Pendleton n'a aucun complexe, malgré ses 13 défaites contre un ancien champion du monde. Mayweather takes a right. On a même l'impression qu'il attend le contre, qu'il attend le coup décisif. Fight in January of '83 against Sammy Serrano with 14 consecutive victories. Knocked Serrano out in the eighth, then went on to post En tout two cas, il more détache bien ses directs. before being knocked out in the first round by Rocky Lockridge. And since then, it has been like starting all over for the former champion. Good right hand a moment ago by Mayweather. He's boxing pretty effectively, but can he do this Et on approche de la fin de la troisième reprise. but against Walter Sims? And he's getting pressure from Pendleton. Thus far, a rather unorthodox Il reste 3 secondes. fighters. Voilà. Et Mayweather, qui voulait vraiment pas arrêter, était décidé à Plenty of time, though. When you consider some fighters take continuer. fights Et on revoit. Well, and he was training for Ok. another fight, so Qui vient de réussir un très joli 1-2, gauche-droite. what was an interesting first round for him. What happened? I didn't see it. What was the people hollering about? Et qui dirige un peu dans cette reprise, il a dirigé le rythme du combat. Il impose son rythme où il est beaucoup plus à l'aise. Out of their corner before the bell, Richard Steele sent them both back to their corner. Richard Steele is making Oui, apparemment, il a plus de classe, plus de Plus de maturité. métier, plus de voilà. métier, oui. Et le palmarès est là pour le dire, hein, 23 victoires, 3 défaites. Et en face, donc ça fait 26 combats. En face, 26 combats aussi, mais 13 victoires et 13 défaites. C'est pas du tout la même chose. than Richard Steele. That's because he looks like he could take either one. Tout dépend également comment a été conduite sa carrière. Vous savez, quelquefois, des défaites, bon, c'est sur le palmarès, ça fait moins joli. Mais suivant le choix des adversaires, quelquefois, on veut aller trop vite. Might be two of the best referees. Et il y a des moments de découragement chez les champions. Oui, puis Pendleton est quelqu'un qui prend tout ce qui se présente. D'ailleurs, on l'a vu dans cette émission il y a 3 semaines, je crois, prendre un garçon qui s'appelle Roberto Mendes, qui est un poids welter, qu'il avait d'ailleurs battu. Et ce soir, il rencontre un garçon qui était champion du monde des super plumes, donc 3 catégories en dessous. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Well, they both landed their right hands. Now, Pendleton isn't noted as big Mais boxer en vedette dans un hôtel à Las Vegas, c'est l'assurance de recevoir une bonne bourse. really hurt Mayweather. Puis l'assurance aussi que son combat est télévisé, ce qui peut, en cas de réussite et en cas de belle performance, lui ouvrir à nouveau d'autres portes. I think that's true. Nobody felt that his win over Walter Sims was La all pression est beaucoup plus constante là, de la part de Pendleton et il est beaucoup moins à l'aise. Là, c'est la seule réaction de Mayweather dans le round. class fighter. He had Mayweather in some trouble a couple times in that fight. And Roger still has to prove he can fight as a lightweight. Remember, he's moving up in weight with his big wins over junior lightweights. 1 minute to go here in round 4. Un peu téléphoné cette droite. Now don't go away after Combat classique où on ne retrouve pas la furia d'un Hagler Ernst, bien évidemment, où on retrouve 2 bons techniciens Pendleton now lunging. qui plaisantent pas.
Roger Mayweather, for the most part, has made his living out here on the West Coast. Good right hand, another good right hand, unable to follow, and Pendleton qui s'expose quand même assez souvent, hein, qui fait quelques fautes assez grossières et à ce moment-là est touché par Mayweather. Il est sans doute plus limité, mais il tente sa chance. Il se comporte comme un challenger. Il sait que c'est le jour ou jamais pour lui de remporter une grande victoire. Eh ben, vraiment, ces fins de reprise sont animées. Hein. Regardez les jolis directs du gauche réussis de la part de Mayweather. Il en a réussi en début de round. Là, par contre, c'est la droite de Pendleton qui était bien en cross. Regardez, What happened? I didn't see it. What was the people hollering about? Huh? He pushed right. Il a réussi de temps en temps de beaux enchaînements hein, au corps, hein, en crochet gauche la plupart du temps. 5e reprise et toujours le même scénario. Pendleton essaie de surprendre Mayweather. Ce que les boxeurs n'aiment généralement pas, Jean-Claude. Hein. Non, mais c'est... C'est pas dans l'esprit. Non, c'est pas dans l'esprit, mais c'est complètement... Hop là. On a complètement le droit de le faire, puisque à partir du premier coup de gong, eh bien, le combat est entamé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se toucher les gants. C'est la courtoisie, si on le fait. Bon, c'est assez rare que les boxeurs se laissent surprendre sur cette affaire. Enfin, on se souvient à Paris de Ould Makhloufi, un boxeur algérien qui est un très très beau boxeur et qui avait été mis KO par Mario Reddy, un Italien, un jour à Roland-Garros, un jour dont on ne veut plus se souvenir, Jean-Claude. Hein. À Roland-Garros, il avait été mis KO à la première seconde. Il était venu pour toucher les gants et Mario Reddy, lui, avait mis crochet du droit au menton. Toucher la mâchoire. Et voilà, et il avait touché la mâchoire. Le jour où Boutier et Ménétret défendaient des titres européens contre deux Britanniques qui étaient repartis avec les titres européens. Par exemple. Les coquins. Là, c'est pas très animé, vous l'avez souligné tout à l'heure, et c'est un peu le reflet des premières reprises qui ont eu lieu. Je veux dire que c'est l'escrime du point, mais il semble que ça s'anime un peu là maintenant. Alors on n'y est pas tellement habitué, on est beaucoup plus habitué à autre chose de leur part. Ceci dit, ça nous rappelle un peu la boxe européenne, un peu plus, là. Plus classique. À tout le métier là, de Mayweather qui paralyse complètement Pendleton. I think he's giving up something in technique because of his aggressiveness, but he feels he's got to do that. This is his shot. C'est un combat qui a un petit peu moins de 2 mois. Decision out here in a close fight. This round and this 5th round, he's making some things happen. Doing most of the punches. He turns lefty now. A lot of holding already by Mayweather. Could he be wearing down a little bit as early as the 5th round? Ah, il y a des petits moments de confusion, mais Provoqué par Mayweather, hein, par voilà, tout son métier. par le hein. métier, oui. Voilà, il attend, paralyse, et pendant ce temps-là, il le récupère parce que je pense qu'il a davantage besoin que Pendleton. He's bullying him on the inside, and Roger has slowed a lot. This could be a key round in this fight. Pendleton un petit peu moins organisé, un peu plus brouillon, mais qui semble donner ses coups un peu plus à fond. Fin de la 5e reprise, et cette fois-ci, il ne continue pas après le gong. Non, c'est bien. Mais pour l'instant, Mayweather dirige un peu le combat. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais il s'est installé dans un rythme où il a fait installer son adversaire dans le rythme et il dirige un peu comme il le veut. Et on en est à la mi-combat. Adolfo Chile-Medel, yeah, on the right there. He fought Pendleton back in 1984, beat him, Adolfo, a former lightweight contender, and that was when Ed Gersh and his people decided to take over the management of Freddie Pendleton. And Medel now out of boxing because of an eye injury. Talk about that fight against Très frais, pas fatigué, hein, Pendleton. En tout cas, les yeux clairs, hein. Lucide, ouais, complètement. Lucide. Non, mais il n'a pas l'air essoufflé, il a l'air très bien. Et... Alors, on va attaquer la 6e reprise.
Est-ce qu'il va l'attaquer de manière classique? Oui. Et c'est lui qui marche en avant. Mais je crois que c'est une des seules. Enfin, c'est la tactique qu'il faut employer. Il est plus court morphologiquement et il faut qu'il fasse pression, qu'il bouscule Mayweather. Qui a du mal à contrer d'ailleurs Mayweather. Hein. Dès que ça va vite. Ouais. Il n'aime pas reculer, il donne pas beaucoup de coups en reculant. Hein. Oh, joli droit. Voilà, une droite fantastique. Mayweather irrémédiablement KO dans cette affaire. On va revoir ça tout à l'heure. Regardez Mayweather, il a été donc la première droite qu'il a expédiée contre les cordes. Ensuite, il a été refrappé encore quand il était dans les cordes. Fou de joie, Pendleton. Et oui, c'est une énorme surprise. Il vient de battre un homme classé dans les 10 premiers mondiaux qui a fait le championnat du monde. Mayweather qui a perdu, lui, donc toute lucidité. Vous voyez, il demandait à l'arbitre à reprendre le combat, encore là, alors qu'il n'était même plus en état d'être debout. Freddie Pendleton, avec un direct du droit. Vous allez, quand on va revoir les images au ralenti, vous allez pouvoir le détailler. Mais un direct du droit phénoménal.